On est dans la peau d'un top modèle. Moi je faisais la truffe, j'achetais les blazers à 10 $. C'est pas nécessairement ce que tu mets, c'est comment tu le mets. Aujourd'hui il va rentrer, il va revenir plus sénégalais que d'habitude. Moi je suis un tastemaker. La seule mauvaise expérience que j'ai, c'est le racisme. Donc les gars, c'est parti. Premier show, off-white. Soit tu pars sur du vert, soit tu pars sur ça. Ouais, ça on coupe, on coupe, on coupe. Attention, c'est la Fashion Week, c'est la Fashion Week. Ouais, toi aussi, là, t'as vu là, tu brilles. You got a Tiffany diamonds on the waist. Cheers! Cheers! Toujours la sape. Là, on est privilégié, on vous emmène vraiment quelque part où personne ne peut vous emmener d'habitude. La famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gabaros et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 2 de 24 heures dans la peau d'un. Les gars, je vous dis pas tout de suite, on est actuellement à l'hôtel. Il se trouve juste derrière cette porte. Les gars, un frère sénégalais, il nous vient tout droit de New York. Et ouais, Getty! regarde, Aliou, Badara, Mal. Comment tu vas? Tranquille, ça va? Comment Tu peux rentrer? Ouais, bien sûr. Vas-y. Oh, comment ça? T'as dit quoi, frérot? On est là. Ah, mais t'es tout beau là! Ouais, mais tu connais, je t'ai T'es obligé. encore là ou c'est quoi? Ça fait plaisir. Tu connais, j'ai lancé un petit concept. 24 heures dans la peau d'un. Premier épisode, c'était dans la peau d'un combattant MMA. Ok. Là, on est dans la peau d'un top modèle. Raconte-moi un petit peu le programme de la journée. Ok, aujourd'hui, on a Off-White dans une heure de temps, ou Ok. même un peu moins parce que on doit quitter à 10h40. Ok. Puis on a le review de Tom Ford. Ok. Et puis après ça, on a shooté le look Off-White. Ouais. Moi, de mon côté, à 18h30, j'ai un dîner. Ok. Donc, je partirai à ce moment-là, on condensera tout. Ouais, Mais c'est les gars, en tout cas, ça va être une journée incroyable. Ça va être le rush. Ouais. On n'a pas le J'ai droit de hâte, perdre hein. du temps. Non, il faut qu'on montre tout. Voilà, on va montrer ce que vit un vrai mannequin ou quelqu'un, une personnalité pendant la Fashion Week à travers Alioune et votre Gabaros tout simplement. Ça intéresse ça. J'ai hâte, j'ai hâte. T'as Merci bien, d'être toi. là. Franchement, la famille, il faut savoir que je suis un passionné de mode. En fait, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai découvert certaines passions. C'était aussi un moyen pour moi de m'exprimer la mode. Et aujourd'hui, quand je voyage, j'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus à exprimer ce que je ressens pendant les voyages. Ça, c'est le look Off-White. Ok. Et ça, c'est d'une marque sénégalaise, Kedima. Ah, ouais. C'est de Paris, donc je vais mettre ça. Généralement, comment est-ce que tu choisis ton look? Tu viens au défilé, ils te montrent les collections qu'ils ont, Ok. qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ok. D'habitude, ils vont te dire c'est quoi la collection, Ouais. c'est quoi le vibe du défilé qu'ils vont faire pour aujourd'hui. Tu choisis par rapport à ça. Des fois, ils te dire par exemple, je voulais pas mettre ce soir. Ouais. Et après, ils m'ont dit non, c'est la nouvelle collection, on aimerait bien que tu mettes Ok, ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important de placer les produits. Voilà, exactement. Ouais. C'est une balance entre quelque chose qui est très high fashion Ouais. et quelque chose qui est que les gens peuvent acheter tout de suite. Tu Ouais, vois? bien sûr. Donc, si tu te vois le mettre au défilé, tu le postes aujourd'hui, c'est déjà en boutique. Bien sûr. Donc, les gens peuvent acheter. Tu Ouais, vois? bah en fait, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de marketing aussi. Ouais, beaucoup de Et marketing. ouais, c'est un peu du placement de produits, Mhm. mais c'est vrai que toi, on arrive à te voir dans n'importe quelle tenue. Tu vois, il y a des mannequins, tu peux pas leur mettre n'importe quoi. Quand tu es artiste, genre, tu essaies de mettre, voilà, exactement, dans le design de chaque maison, en fait. Ouais. C'est pas vraiment, je mets pas ça, je mets pas ça, c'est un défilé, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas vraiment un habit que je vais mettre tous les jours. Ouais. Comment je peux attirer plus de photographes, parce que ça, en quand fait. on dit, c'est du marketing. Hein. Qui est-ce qui va marquer le moment? Ouais, y a que ça qui est important, en fait. Ouais. Mais les gens réfléchissent, genre, ah, pourquoi tu mets un truc comme ça au défilé? Je vais au défilé. Ouais. Genre, c'est fait pour être, genre, le plus de gens qui te font ça, le Ouais, mieux ouais. c'est, tu vois. Toi, est-ce que t'as vraiment une marque qui vraiment, tu sais, te parle? Genre, tu vas à beaucoup de défilés, etc. Mais peut-être l'histoire de la marque ou même les modèles ne te parlent pas tous. Moi, en vrai, ma marque préférée qui faisait pas beaucoup d'hommes, c'est Mugler. Ok, ouais. Thierry Mugler, Ouais. genre, c'est ma marque préférée, mais à part ça, c'est Alexander McQueen. Ok. Mais Sarah Burton, elle est plus là-bas, donc Ouais. c'est un peu bizarre maintenant. Ouais. J'aime beaucoup Anthony Vaccarella, Ouais. alors je suis très fan, j'achète beaucoup de chez Saint Laurent. donc, Ouais, faut savoir que Alioune, il s'y connaît vraiment beaucoup en mode. C'est vraiment un passionné avant tout. Il est tout le temps avec les bonnes personnalités. Il arrive à créer des contenus qui sont pertinents. Il y a le défilé dans quelques minutes et lui, il doit aller shooter le look et tout. Non, franchement, ça va être une organisation de fou. C'est un frère sénégalais aussi. Ah ouais, c'est le Sénégal qu'on représente. Ah mais c'est la seule raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Hein. Voilà. Parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais. Il n'y a pas beaucoup de Sénégalais, moi j'en connais à peu près quoi, qui sont vraiment dans la mode. Il y en a peut-être 4 Ouais. d'entre nous. Et qui Et je suis performe. le seul tu vois. mec quoi. Tu vois, donc c'est un peu pas en tant que mannequin. Je suis pas juste mannequin, je vais vous expliquer dans la voiture. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous partager un univers qui est différent. Après le MMA, c'est hyper contrasté. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport à ce domaine-là. Et le but aussi, c'est de pouvoir vous inspirer, vous, qui êtes en Afrique, qui avez envie de devenir soit mannequin, soit photographe, soit fashion modèle. Enfin bref, le but, c'est de pouvoir vous inspirer, toujours dans la bonne humeur. Alioune. Je rêve où t'as un truc directement Alioune Badarafal. Tu connais, ça c'est la famille quand même, c'est la famille. Ah ouais? Ouais, j'adore. Genre beauté, c'est la famille quoi, je les adore. J'étais là-bas hier, Ah ouais? ils m'ont donné hier au dîner. Tu vois, ça, c'est des petits détails qui montrent que Alioune, c'est pas n'importe qui. Mais dis-moi, Alioune, comment tu fais pour avoir une skin aussi. Tu vois? Frérot, j'ai beaucoup de routine hein. Ah ouais? Ouais, mais j'ai fait un facial il y a 2 jours. Mais ça marche vraiment la routine, les routines, tu vois? Parce que tu sais, moi, je suis le genre de Il mec. faut maintenir, mais là, vu que je suis stressé depuis la fashion
Fashion Week, j'ai des boutons ici. Ok, donc ça va Et ça partir. s'arrête pas. Ouais, j'espère bien. Ça c'est pas parti depuis 4 jours maintenant. Ça me fait chier de ouf. Et là, j'ai chaud, wesh. La skincare, un petit détail de loin comme ça. Ah, dis-nous. vous allez devoir payer, je suis désolé, il faut Ah devoir ouais payer pour ça. Ah ouais les gars, apparemment sa skincare elle est précieuse. Ça se paye, ça se paye, ça se paye. Moi, à chaque fois que je fais, je me lave le visage pendant la journée, je refais mon skincare routine. On a la riche crème de Caudalie, Clarins Paris que je viens juste d'avoir. Ok. Ça, par contre, hein, c'est sur Amazon, ça coûte rien. Tu vois, c'est coréen. C'est coréen Ouais, avec Snell. Bave d'escargot. Exactement. Ça, Ouais. achetez le masque, Ouais. il est très bien. Il y a Caudalie, ça c'est bien pour les boutons, tu le mets dessus. Celui-là c'est le Caudalie aussi pour Ouais, t'inquiète, les cernes. petit, Ça le quand masque. j'ai posté ça avait 1 million de vues sur TikTok parce que les gens ne connaissent pas d'habitude. Ouais. Mais les under eye ça marche. Hein. Et comment tu jugerais ma peau? Il y a du travail, un peu. Il y a Ouais. du travail. Il faut que tu t'hydrates plus quoi. Ouais, j'hydrate pas assez, j'ai tout le temps la peau sèche. Ouais, il faut t'hydrater. Tu vois, moi j'utilise des fois les huiles comme ça. Ouais. Kakum, jojoba, organic black castor oil. Ouais. Et c'est ça que je mets sur ma peau quoi, tu vois. Ouais. Bah après, Ça les fait- gars, ils brillent. Ils Ouais. brillent, les gars. Mais pas briller genre. non, mais genre en briller, mode bien, genre voilà, exactement, ouais, healthy. ouais, heureusement, tu transpires pas. Tu vois, surtout quand tu sors là avec les photographes. Ouais, il faut que. Du shine, you know. Ça m'arrive parfois quelque chose you know. Les gars, en fait, Aliud il fait tout le temps des vidéos sur TikTok, il présente un peu. Après, il dit quoi? Qu'on a tourné là. Tourne là. Il y a des gens qui se posent des questions, généralement quand vous êtes en période de Fashion Week, etc. Est-ce que là, les hôtels, les tenues, etc., généralement c'est aux frais des marques qui vous invitent, c'est ça? Non. Là, c'est. Ah ouais? Ouais. Là, par exemple, c'est toi qui payes ta nuit et tout. Ouais, c'est moi qui paye à mon hôtel. Ok. Ça dépend en fait. D'habitude, pendant la Fashion Week, spécialement quand c'est pour les femmes, Ouais. les marques ne te ramènent pas nécessairement pour aller venir au défilé parce qu'ils savent que c'est soit tu viens, c'est ton intérêt à toi en fait de venir. Ok. Tu vois, c'est toi qui en gagne. Ah, parce que c'est vraiment la Fashion Week femme, c'est le plus gros. Ouais, c'est Ok. le plus gros. Ok. Donc c'est très rare même pour les partenariats avec les hôtels parce que d'habitude j'ai des partenariats avec l'hôtel pendant les hommes, Mhm. mais pour les femmes c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Ouais, du coup, c'est assez frais. Donc, c'est quand même comme un investissement en fait. Exactement, c'est pour ça en fait tu essaies de faire ton maximum, Ouais. de faire le plus de défilés, le plus d'événements et tu poses tout parce que tu sais pas en fait. Tout ça peut ramener derrière. Exactement, Ouais. tu sais, tu fais que comme les Sénégalais disent le sabablou, Mhm. c'est tout ce que tu peux faire, tu Ouais. vois. Moi je fais mon maximum, moi je viens. Tu te donnes les moyens pour pouvoir faire plaisir aux marques. En même temps, toi, tu crées ton contenu, donc c'est pertinent pour toi. C'est un investissement à long terme, tu Bien vois. sûr. Donc c'est le plus que tu viennes, le plus tu as de presse, le plus Ouais. le marketing s'arrange, le plus de marques qui viendront après. Tout ce que j'ai investi, ça peut venir avec un Bien job sûr. et ça va payer tout ce que j'ai C'est dépensé, vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et Donc, ça peut même payer beaucoup plus que tout Ouais, ce que mais tu as c'est dépensé. cher quand même. Ah, bien c'est sûr, très cher, bah, c'est surtout très en plus cher. t'as pas dans n'importe quel hôtel et tout, tu vois. Ça c'est des bons conseils, c'est important de pouvoir investir sur soi-même. Surtout dans le domaine de l'influence, à lui on a de la chance parce que les choses qu'on va acheter, les vêtements qu'on va porter, ça va nous servir pour nous, on va les porter, potentiellement ça va nous ramener. En fait, c'est pas de dépenser de l'argent bêtement. Non, Tu vois absolument pas. On dépense pas d'argent pour dépenser. Ouais. C'est un univers assez complexe quand même, c'est pas forcément facile d'y rentrer. Faut quand même créer pas mal de contenu et c'est très niché. Le monde de la mode, c'est un peu comme le monde du cinéma, mais petit à petit avec beaucoup de travail, on peut y rentrer. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est très difficile, c'est très compliqué, tu te bats pour avoir une invitation des fois, après que tu as l'invitation, tu te bats pour est-ce que je serai en premier rang ou deuxième rang, mais tant que tu fais partie du défilé, tu as un impact, c'est ça le plus important. Alhamdulillah, j'ai accès aux marques, Ouais. quand je vais, ils m'habillent avant que j'aille au défilé, Ouais. mais avant ça, moi je faisais la thrift, hein. Moi Ouais. je faisais beaucoup de thrift, j'achetais des blazers à 10$, Ouais. et quand par exemple si j'ai un événement pour Dior, je m'habille comme City Dior. Ouais, ouais. Tu vois. Bien sûr. Je mixe avec tout ce que j'ai, j'achète du Forever 21 parce que je travaille là-bas avec mes bottes de ces Steve Madden, tu vois. Et c'est pas nécessairement ce que tu mets, c'est comment tu le mets, Voilà, c'est l'énergie. que tu vas Exactement. Qu'est-ce que tu Chacun dégages son- quand tu ouais. le mets? Tu viens là, t'es là comme ça. Non, tu viens, wesh, Ouais. je fais partie de cette maison. Voilà, j'ai Tu vois capté. ce que je veux dire? C'est quoi qui t'a fait vraiment prendre conscience de tout ça? L'énergie que tu devais apporter, etc. Bah, en fait, moi je crois que je suis né comme ça par Ouais, contre. Hein. ouais. Ouais, parce que je savais pas au début, Ouais. c'est à force de sortir la plupart du temps que la plupart des gens vont me dire ça. Ah, t'as une énergie, ah, je fais ah, c'est ce que j'avais dire, tu vois. Ouais. Moi j'ai remarqué, pareil, tu vois, partout où je vais, on me dit, mais Barros, cette énergie là, elle te vient d'où? Mais en fait, c'est quelque chose que soit tu développes dans le temps naturellement, Ouais. mais ça peut pas s'acheter, ça peut pas se transformer, tu vois non, ce que je je veux crois dire? pas du tout. Mhm. Moi, je crois qu'aussi il y a la confiance en fait. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. C'est très très important. You have to fake it until you make it. Ouais, ouais, ouais. Moi, petit que je me sens pas bien aujourd'hui, mais tu sais quoi, je vais faire quoi? Je vais sourire. Ouais, ouais, Je vais faire mon maximum, tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais. C'est pas tout le temps que tu es content. Ah, mais ça c'est vibe ça. Ouais, Je nice. mets une montre ou j'ai pas besoin de montre? Essaye. C'est toujours bien d'avoir l'heure. Tu dis jamais l'heure avec la montre. Ouais, je Regarde, regarde jamais. Ça, ouais, on regarde jamais l'heure. Hein. les mannequins, les influenceurs, ils sont là. Frérot, il y en a, ils savent même pas lire l'heure. Hein. Ah non, 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 moi par contre je sais, hein. Ah ouais? Ah ouais, Moi en fait, je parle pour moi parce que je te jure. tu connais.
En fait, je perds trop de temps là. Ah non, moi j'ai une pépite que je viens d'acheter là. Ah ouais? Ah, elle est trop belle. C'est une Audemars Piguet, vintage. Alarme. Il est 40, on doit y aller. C'est ça la Fashion Week, c'est beaucoup de pression. Mais c'est important d'être concentré aussi, d'être lucide, sinon tu rates tout. Un défilé, ça dure combien de temps en moyenne? 15 minutes, frère, c'est ça. Tu rentres, tu ressors. Ok. Donc nous, on pourra t'attendre devant. Ouais. Ok. 10h45, on doit être là-bas à 11h30. De toute façon, on aura le temps de parler. Mais ça fait combien de temps que t'as pas mangé un bon mafé? Toi, tu peux pas manger de mafé, c'est trop gras pour toi. Non, moi je mange tout, frère. Ah ouais? Ouais, absolument. Voilà les gars, ça c'est un créateur de contenu. Il a accroché son bail. Ben, let's go. Ah, j'ai froid. Mon gars, t'as cru qu'on était à Dakar ou quoi? Faut te réchauffer. Tu sais danser un peu le mbala? Toi, par contre, il faut qu'on t'apprenne de nouvelles danses là. Vas-y. Tu veux que ça là, à chaque fois que je te vois Bon, là. montre-moi un pas. Ouais, tu mets un son là. Et ouais. Tu sais celui-là, aujourd'hui il va rentrer, il va revenir plus sénégalais que d'habitude hein. Allez-y madame, passez une bonne journée. Non, il n'y a pas de photo pour vous. Bon, il danse avec les jambes hein. C'est tout. Ok, vas-y. Et ouais. Avec les jambes, c'est parfait en plus. Non les gars, à chaque fois que tu croises un Sénégalais dans la rue, il a le sourire. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Les Sénégalais, on a tous ça. Ouais, on a une très bonne réputation par contre. je dirais. Bien sûr. C'est pour ça, moi, ça m'énerve quand les gens essaient de gaspiller cette réputation qu'on a parce que on est tous connus pour être très corrects, très bien habillés, très gentils tout le temps. Quand ils essayent, tu vois, de gaspiller notre nom là, Ouais. we had to punch them because Ouais, we can't ça mess up fait- the reputation. La skincare, la routine, elle sert à ça. See the glow? Ça brille. Am I glowing? Ouais. Yes, sir. C'est nice. I have to go in New York. You have to, bro. You should come. Yeah, I'm gonna come. It will be such a good vibe. You should come maybe for like New York Fashion Week. Ouais, j'aimerais bien. Il faut être patient, tu vois, mais avec la mode, il n'y a pas de patience. Parce que soit si on arrive très en retard, on n'aura pas assez de temps pour prendre C'est les vrai. street style et on va rentrer dans le défilé et on n'aura pas. On va juste aller s'asseoir à l'entrée, on va Ouais. pas parler, tu vois. On est totalement en direction du premier show Off-White. Étant donné qu'on s'est mal organisé, moi j'aurais pas forcément l'occasion de rentrer, mais à lui il nous prendra des rushs directement là-bas. Présente-toi tout simplement, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Et même si dans le monde de la mode on sait que tu passes pas inaperçu, dis-nous en plus sur toi. Donc moi déjà c'est Aline Badarafal, je suis sénégalais, je suis né à New York mais j'ai grandi au Sénégal. Et je suis retourné à New York, ça fait à peu près 10 ans maintenant pour les études. J'ai commencé à faire du mannequinat en 2018. J'ai eu mon premier contrat avec IMG. C'est comme ça que ça a tout démarré. Mon premier défilé c'était avec Kanye West, Season 3. Et c'est ce qui a déclenché quoi, mon amour pour le mannequinat. En vrai, j'ai jamais voulu faire le mannequinat. Toujours été voulu être designer. Après avoir cette découverte là, que les gens me disent est-ce que tu as une agence? J'ai commencé à faire des recherches sur ça. C'est comme ça que j'ai fait pour être signé. Donc j'ai fait du mannequinat, je venais faire la Fashion Week tous les janvier et février, juin, septembre avec mon agence. Et après la pandémie, je me suis séparé avec mon agence et j'ai fait... Pourquoi tu t'es séparé? Parce qu'il faisait rien pour moi. Ah ok. Il ne faisait absolument rien pour moi, j'avais déjà beaucoup de connexions pendant ce temps-là. Je rencontrais beaucoup de personnes qui m'aidaient, qui m'ouvraient les portes, qui me disaient venir à mon événement, tu vois. C'est une très bonne agence, c'est la meilleure agence au monde. Mais quand tu vas là-bas en tant que new face, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire qu'il y a un mannequin qui vient de commencer. C'est pas nécessairement intéressant parce qu'ils sont trop concentrés sur les mannequins qu'ils ont. Et qui sont un peu plus grands, qui sont là-bas depuis des années. Ils prennent toute l'énergie de la boîte. Voilà, exactement. T'étais obligé, soit tu faisais du mannequinat, mais tu juste- pouvais pas être créateur de contenu. Et maintenant, Ou en soit fait, tu es créateur de contenu parce que d'habitude en 2020, 2021, c'est être influenceur, on va dire entre guillemets, c'est tacky. Tu n'es pas bien vu. Les au gens début, pensent que t'es tu pas bien vu. Non, et c'est jusqu'à maintenant, j'aime pas utiliser le nom influenceur. Moi, je suis Créateur de contenu ou... Non, même pas, je m'appelle même pas comme ça. Moi, je suis un tastemaker. Je suis influent, mais je suis pas influenceur. Quand j'ai commencé, j'avais pas de mannequin noir. Ok. Tu vois, le seul mannequin noir que je connaissais, c'était Armando Cabral avec son frère. On n'est pas là à fermer les portes, on est là à ouvrir des portes pour que les gens viennent et comprennent. C'est un peu compliqué des fois de partager toutes les informations parce qu'il y a cet esprit de gatekeeping dans la mode. Tu vois, tout doit pas être dit, tout doit pas être partagé. C'est vrai. Et c'est ce qui m'aide, moi, c'est à peu près que j'explique ça en Wolof. Ok. Tu vois, donc ils n'arrivent pas vraiment à comprendre quoi je dis. Donc ça aide et ça aide aussi à Sénégalais qui ne peuvent pas nécessairement parler anglais ou français de comprendre ce que j'essaie de dire. Mais c'est trop bien parce que tu as une bonne influence et tu permets aux frères qui sont là-bas
qui ont envie de rêver, mais qui ne savent pas par où commencer, ou qui ne savent pas les réalités, comment c'est ici, par où t'es passé aussi. Et moi je trouve que limite, c'est ça qui est le plus précieux dans tout ton travail. Ouais, absolument. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui me rend heureux en fait, parce que moi je reçois les emails presque tous les jours, comme mannequin. Tu vois, ça me fait mal parce que je peux pas aider tout le monde, tu vois. Mais ce que je peux faire, c'est que je donne l'information et toi en arrière, tu vas et tu fais ta partie à toi, tu vois. Bien sûr. T'as quel âge? J'ai 29 ans. Tu vois, t'as 29 ans, t'es jeune, t'es dans la course. C'est le moment, Nous, c'est pas maintenant, on doit se reposer. Tu vois ce que je veux dire? On doit tout donner. Ouais, tout, absolument. Pour que, vas-y, sur les coups de 35, 40, on puisse vivre cette vie-là. Exactement. Tranquille, tu vois. Au calme, quoi, avec une grande mission. Tu sais, je suis jamais parti en Amérique du Nord, jamais aux États-Unis. Comment est-ce que tu pourrais vendre au mieux New York? Tu vois, ils te disent d'habitude, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Ouais. Et ça, c'est tellement vrai parce qu'il y a le hustle, tu vois, le hustle qui se trouve à New York, tu peux pas le trouver n'importe où. Ouais. Les gens, ils charbonnent. Tout le temps. Là, je prends mon cas personnel, tu vois, pendant les voyages. Pendant les voyages, c'est du day to day. Ça veut dire que c'est 2 à 3 vidéos par jour. Donc 2 à 3 créations de contenu. En plus, je fais tout seul, les montages, etc. Et tu prévois, et tu prévois d'autres projets. Donc, en même temps. Voilà. Et quand tu rentres, tu as la fatigue accumulée parce que là-bas, tu t'es pas reposé. Tu as besoin de peut-être 1 jour, 2 jours. Et en fait, tu te rends compte que tu regardes les stories des gens. Tu vois qu'il y a d'autres créateurs qui ont d'autres projets. Et tu te dis, mais mec, je peux pas me reposer. J'ai pas le temps, il faut que je carbure. Et donc, on est dans celle-ci aussi, tu vois. J'ai aussi une marque de production que j'ai sur New York. Je produis des contenus pour d'autres talents, d'autres influenceurs, d'autres marques aussi. Trop bien, trop bien. Je suis styliste. Ok. Je fais du stylisme avec plein de célébrités, d'actrices. Mais comment tu arrives à faire tout ça Parce que généralement, les gens, ils sont soit mannequins, soit créateurs de contenu, soit stylistes. Et là, aujourd'hui, on a Alioune Badarafal. En fait, c'est plus qu'un simple. Là, en fait, t'es un artiste, tout simplement. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit tastemaker. Ouais. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir un titre. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu es? I'm a tastemaker, that's who I am. Partout où tu m'appelles, je peux faire partir de ça, tu vois. Mais je sais pas comment je fais, hein, parce qu'il y a une saison, la saison en septembre, l'année dernière, où je faisais Naomi Campbell. Ah, mes frères, c'était cata, parce que je faisais les castings en même temps. Je fit un casting, pendant que j'ai un fitting avec elle, tu vois, et après, je dois aller à un défilé à moi-même. Peut-être que je vais pas à son défilé à elle, et après, elle dit, viens au défilé. Donc, je suis là, essayer de trouver quelque chose à mettre vite fait avant d'y aller, tu vois. Mais c'est très. Pour moi, je me dis que. Comme on dit tout à l'heure, on est jeune, c'est le moment d'expérimenter tout ce qu'on peut. Tu vois, donc moi j'essaie de faire mon maximum, de toucher toutes les parties de la mode. C'est pour ça qu'il faut être curieux, très curieux. Bien sûr. De poser beaucoup de questions, même si tu sais, par exemple, il y a des trucs que je faisais, peut-être même j'étais même assistant styliste. J'ai dépassé ça, moi j'ai fait du stylisme avec beaucoup de marques déjà, j'ai pas besoin de ça. Mais je faisais juste pour avoir l'expérience, tu vois. En fait, il faut que tu sois pertinent. Voilà. Et pour être pertinent, il faut avoir un bagage. Ouais. Absolument. Et toi, c'est à travers toutes ces expériences-là que tu es parti chercher ce bagage-là. Ouais. Et toujours, c'est pas facile, hein, Bien toujours. sûr. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours à me prouver. Très important que tu gardes ta réputation. Tu vois, moi, je veux jamais une réputation où on se dit il est lazy, ou il est pas gentil, ou il est pas très bien habillé, il se présente mal. Tu vois, il faut tout le temps être on. Dès que tu sors de chez toi, you on. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus dur dans tout ce qui est mannequinat? Être consistant. Repeat the same thing. La régularité, la rigueur. Regarde, la rigueur, c'est ça. On te dit non aujourd'hui, on va redire non demain, tu le sais déjà, mais tu redemandes encore. Parce que tu vas rester dans la tête et on dit cette personne franchement, il y a la dalle. À chaque fois, exactement. Et c'est très important. Moi je crois que c'est ça qui a fait mon machallah, je sais pas, on va pas dire succès, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Des fois aussi, Dieu il fait pas en sorte. En fait, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Exactement. Tu sais, moi c'est dur à prendre ça. Parce que nous on est des gens, on a la dalle, on a envie de pouvoir réussir. Absolument. Et quand on nous donne pas ce qu'on a envie d'aller chercher, on est frustré. Mais en fait, ça c'est moi ça. Ça c'est moi cette saison. Mais tu vois, mais si par exemple il y a une opportunité qui t'est pas donnée, peut-être que c'était pas le moment pour toi. Du tout. Moi ça m'arrive tout le temps. Tu vois. Tout le temps. Et comment est-ce que tu as connecté avec les plus grosses personnes? Tout à l'heure tu me parlais de Naomi Campbell, etc. Avec des amis en fait. Soit c'est des amis, soit c'est des soirées. D'habitude quand je fais les soirées, je bois pas, je ne fume pas, je fais pas de drogue, tu vois. Donc je suis tout le temps sobre. Donc moi quand je vais dans les soirées, la motivation c'est une chose. Who do I need to know? Voilà. Who do I need to speak with to get to where I need to be? Hey, tu sais quoi hier? Quoi? J'étais en face de la première dame. Hein. C'est vrai? Elle parlait de moi. Ah ouais? Je la vois parler de moi. Elle m'a salué déjà. C'est super bien parce qu'on était au défilé Stella McCartney. Et après, je la vois parler avec un mec à côté d'elle. Elle parlait de moi. Elle disait quoi? Et je sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais je suis sûr qu'il parlait de mon look et mon sac. J'avais un très gros sac hier. C'est là, genre, mais c'est la première dame qui parle de moi. I made it, bro! D'habitude même quand les gens disent la mode, les gens t'influencent à faire des trucs, personne t'influence, tu fais ce que tu veux parce que t'as envie de le faire. Bien sûr. C'est un stéréotype qu'il faut arrêter. Seule mauvaise expérience que j'ai, c'est le racisme. Ah ouais, t'as déjà eu des expériences de racisme? Tout le temps, frère. Je suis parti pour faire un fitting, j'arrive à l'office et il me fait non, la marque est en haut. Je fais mais qui t'était que je vais en haut? Je vais là. Et je l'ai en vidéo.
tu vois, c'est tout le temps, ils réfléchissent, ils te disent, vu que tu es noir, donc tu dois pas être là pour cette marque. Alors que je suis toujours bien habillé, hein. Ouais, bien sûr. Très bien habillé, très correct. Tu vois, je devrais bien jamais genre être très bizarre, tout ça. Mais ils assument déjà que tu devrais pas être là. Que pour eux, t'es pas censé être là, quoi. Non. Du coup, ils te renvoient direct quelque part d'autre. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est un peu une peine que j'ai, tu vois. La plupart, tu regardes même défilés LV, etc., c'est que des Renois. Quand tu vas sur le défilé pour le show, tu vas avoir beaucoup de Renois parce qu'on ajoute une valeur ajoutée par rapport aux habits et par rapport à certaines couleurs, tu le mets sur une couleur d'une autre ethnicité, c'est pas, ça donne pas le même effet. En front row, tu vas pas avoir de noir. Hier, moi, j'étais le seul noir sur ma ligne. Hein. Mais tu vois, mais regarde. C'est là McCartney. Par exemple, tu vois, moi, genre, on va dire, je suis la vérité, même les gens me le disent et tout, je suis l'un qui représente, entre guillemets, en France, le mieux le Sénégal tout le temps, à travers les contenus que je fais, partout dans le monde. Je peux aller au Japon et rencontrer des Sénégalais. Donc, pour moi, ça fait sens que je puisse être là-bas, pouvoir raconter l'histoire de certains mannequins, pouvoir être là à diffuser un peu la mode comme je touche un petit peu, tu vois, mais eux, ils réfléchissent pas comme ça. Donc la famille, je vous explique, Alioune, c'est le moment pour toi. Là, nous, on va pas pouvoir rentrer dans le show. Malheureusement, je suis désolé. Hein. Ouais, tranquille, on va s'organiser, on va s'organiser mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, tu nous prends un maximum de rush et on va filmer ton entrée et tout ça, ok? I got you, T'es prêt? Yep, let's get it, baby. Vous allez voir comment les photographes, ils vont tous venir direct. C'est parti, les gars, que le show commence. Alioune, t'as vu tout ce bruit pour toi. Donc les gars, c'est parti. Premier show, Off-White avec Alioune, il est là, c'est parti. Regardez les photographes, comment ils vont tous venir vers lui. Là, Alioune, il nous a demandé, pour pas qu'il y ait des gens qui apparaissent sur ses photos, bah en fait, les photographes, regardez. C'est toujours très excitant, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'adrénaline, on va dire. Parce qu'avant juste que je sorte, j'ai mal au ventre d'habitude parce que je suis un peu stressé. Mais tu vois, tu marches, tu connais d'habitude quelques photographes qui tu reconnais, tu dis bonjour, ils te rendent un peu plus confortable. Et mais ouais, c'est la cata quoi, c'est cata, you know, turn around over here, sir, I'll can I see? I'm like, oh my god, this is a lot, but j'adore, tu vois, ça te feed un peu ton ego, mais en même temps aussi, c'est bien que tu te dis que genre, je suis en train de changer quelque chose. Les gars, donc voilà, Alioune, il est parti pour le premier défilé Off-White. Ça dure à peu près 15 minutes, ensuite on le récupère et on enchaîne avec les photos, les autres fittings. Et franchement, la journée, elle va être longue, les gars, elle va être longue. Accrochez-vous, accrochez-vous. Les gars, je crois écrit pour moi ou quoi là? Pourquoi écrit les gens? Laissez rentrer les gens tranquillement. Bah ouais. Ça c'est la starification, tu connais, les gens ils ont besoin d'être assimilés, ils ont besoin de pousser des cris. Comme vous le voyez les gars, il y a plein de créateurs de contenu, de mannequins qui sont en train d'arriver pour assister au défilé. Et voilà, il y a des styles un peu controversés. Soit tu pars sur du vert, soit tu pars sur ça. Regarde de dos. T'as capté ou pas? Ça on coupe. Les frères, je suis avec mon frère sénégalais. Yeah. Nagamou? Jamarek. Ok, il nous vient de Berlin. Can you just tell us what do you think about the fashion world? The fashion world is really good. Everybody got its own style. There are a lot of people, a lot of celebrities. Yeah. It's a vibe. Yeah. And do you like Paris? I like Paris. First time in Paris? No, like second time in Paris actually. Yeah. Okay. Do you like the brand? Yeah. Off-White brand? Yeah, I love it. Yeah. I love Virgil. I love Virgil. People are here thinking about Virgil. Yeah. But there is a new director artistic. Yeah. But Virgil like so good work. Bro, what he did, what is his legacy, bro, will never die, bro. Yeah, even if someone take over, but I like Virgil, I like his dream, I like his work. That's why I'm here to support him. Thank you, brother. Appreciate it. Jajef. Et regarde, tu n'es pas là, mais je vais te montrer tout ce qui va se passer à l'intérieur du défilé Off-White. Come with me, brother. Yes, sir. He said, let me check the back. Check the back. Can I get a video of you guys? Yes. Sheesh. Bro, let me see the Tiffany real quick. Nigga said, I got bread. He got a Tiffany diamonds on the waist. Oh, sheesh. Sheesh. Comment ça va? Très bien et toi? Tranquillement? Ça va. Du coup frérot, dis-moi comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Nirina. Nirina, je vois que tu as un appareil photo, tu es photographe? Yes. Amateur, ouais. Ok, bah justement, t'as vu, c'est ça ce que je cherchais, quelqu'un qui est amateur, qui a envie peut-être de faire plus. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, qu'est-ce que tu viens rechercher dans un show à la Fashion Week? Moi, ce que je viens chercher principalement, c'est l'authenticité, tu vois. Ok. J'avoue qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur, il y a ce qui se passe dehors. Ouais. Et pour moi, ce qui se passe dehors, c'est la culture. Ok. C'est vraiment les gens qui représentent la mode. Tu vois qu'il y a des gens qui viennent, sont préparés, tu vois. Ouais. Et ils sont là pour exprimer quelque chose, tu vois. Vrai. Et moi, je suis là pour justement essayer de capturer
chacun de ces moments et pouvoir voilà, après les montrer à ma communauté. Quoi. Mais c'est quand même fou tout cet engouement qu'il y a autour de la mode. Moi je trouve ça dingue. Mais à la fin de la journée, en fait, t'es lessivé, t'es fatigué, non? Ouais, je marche de dingue. Les gars, les photographes, ils font quasiment 20 km à pied toute la journée parce qu'il y a plusieurs shows, il y a 5 à 8 shows dans la journée. Ouais. Donc c'est ça en fait. Exactement. Donc voilà, je me lève le matin, je regarde où je vais. Après ça, je crois que ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis ici. Ouais, tu ça vois. fait 1 heure, ouais. Ouais. Mais tu sais pas forcément ce que tu vas shooter. Non, mais après c'est ça la magie de la photo. Tu vois, t'arrives, il y a une scène, Ouais. tu la captures, c'est celle-là, il n'y en aura pas une autre, tu vois. Ouais. Donc, freestyle. On est avec Marco. Marco, il vient d'arriver sur le trottoir, Il va manger des pâtes il là. va manger des pâtes et il se rend compte de toute cette effervescence. Ouais. La vérité, Marco, j'ai besoin d'avoir ton avis sincère. Qu'est-ce que t'en penses de toute cette Fashion Week? J'en ai strictement mais rien à faire de la Fashion Week. Vraiment, ça m'amuse juste de voir les gens gueuler des noms de gens que je C'est ne ouf quand connais même, pas et dont je ne m'intéresse pas. Ouais. Tu regardes, tu vois. Moi je aussi je vais faire la pub de mon agence d'archi. Tu vois. Mais, c'est- Voilà. mais en fait, c'est juste incroyable d'entendre des gens se casser la voix, quoi. Et voilà. Non mais ce qui me fait rire c'est que je vois des gens de dehors filmer les gens à l'intérieur et les gens de l'intérieur filmer les gens de dehors. Ouais. Non, ça me fait. C'est un monde Ça particulier. me fait rire. Ouais, exactement, c'est un monde particulier. Donc je ne fais pas partie. Merci Marco. Je t'en prie. Merci. Attention, c'est la Fashion Week, attention. Ouais, toi aussi, là, t'as vu, là, tu brilles. I did. Yeah, I remember you. What up, bro? We made it! Donc les gars, le show Off-White est terminé, il est en train de claquer ses dernières photos. Là on va enchaîner directement, on va voir comment ça se passe, ses ressentis, ce qu'il en a pensé. Let's go. Il vient de me dire qu'apparemment, il vient à peine de sortir, apparemment on est en retard. On est en retard hein, parce que j'ai dépassé trop de temps à derrière. l'intérieur. Ouais, Mais là t'as rendez-vous où là? Tom Ford. Tom Ford, direct. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Mbote. Mbote Kitoko. Osama Ouais. Stananga. Oh, la Sepeli. Hey. Ouais, toujours la sape. Est-ce que toi tu t'habilles mieux qu'eux? Hey, dis-moi, sois honnête. Toi t'es un vrai Congolais. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Bon, nous au Congo, c'est la sape. Hein. C'est la sape, hein? C'est la sape toujours. Ouais. Njile. Les gars, Njile Koyate. voilà, merci. C'est comment? Je suis fatigué, frère. Je suis arrivé depuis janvier. Ah ouais, du coup tu t'arrêtes pas. Non, j'ai pas arrêté. Tu cours. J'ai de Dakar, je suis venu, j'ai fait New York, j'ai même fait LA en même temps. Ouais, si, j'ai vu. Je suis fatigué, frère. Je suis trop fatigué. Du coup, ton retour, premier défilé Off-White. L'espace du défilé était très bien. Ouais. Très beau lighting. Les looks étaient aussi cool, très cool. Ok. Moi, je vais dire. Pas trop, je suis pas trop fan. en Ouais, vrai. ouais. Parce que c'était très hip, c'était très genre beaucoup de pantalons, le legging, les chaussures grosses, le chapeau, les boucles d'oreilles, c'était trop pour moi un peu, je dirais. Mais je trouve que c'était cool, c'était elevated streetwear, tu vois. Et il y avait des belles personnalités. Généralement, comment est-ce qu'on sait que c'est un Ah, beau j'ai défilé? rencontré Taiki, Ah, ouais. Ouais, les Taiki, j'ai les pris Taiki. une photo avec Asake, j'ai parlé avec la maman à Burna Boy et sa sœur. Il y avait Doja Cat, j'ai vu Doja Cat, Ah ouais. il y avait Ice Ice Spice et tout. Et c'est quoi généralement en fait, comment est-ce qu'on sait que c'est un défilé qui est réussi? C'est quoi en gros les temps forts qu'on attend? C'est forcément les tenues. Ouais, ça c'est le premier, les tenues qui est sur ton front row, que tu as fait sentir les invités une bonne énergie, voilà. Ok. Pas nécessairement une bonne mais une énergie différente. Ok. Tu vois, est-ce que ça a un sens avec ce que les gens pensent? C'est comme si tu vas à un défilé à Saint-Laurent, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de couleur noire dans le défilé, il n'y a pas de sens, tu vois. Ouais. Donc c'est tout le temps genre, comment est-ce que tu transformes la marque Ouais. par rapport à la saison passée et est-ce que la collection elle est futuristique Ok. par rapport à l'année prochaine qui Est-ce que vient ça va ou bien dans les vieillir, prochains 6 mois. aussi? Exactement, Ok. exactement. Les pièces qui sont au défilé, elles sortent pas forcément en boutique. Non, c'est pas toutes les pièces. Donc quand on fait un défilé, le but c'est de montrer ta créativité en respectant les codes de la maison. Ça peut être très bizarre, très con par rapport à ce que les gens pensent, mais en boutique d'ici 6 mois, c'est qu'est-ce qui sera available en boutique. C'est pas toutes les pièces qu'on va retrouver en boutique. Mais on va dire les grands acheteurs qui souhaitent avoir quelques pièces de défilé, ils peuvent aussi les Ils peuvent, acheter. exactement, parce qu'ils font, c'est pour ça ils font un receipt. Ouais. Donc là où on va tout de suite, Ok. ça s'appelle un receipt, c'est pour Tom Ford, parce qu'ils n'invitaient pas de talent, ils invitaient que les gens que les célébrités pour le défilé, donc j'ai pas pu le faire. Ouais. Donc je vais aller voir la collection. Donc par exemple, si je voulais quelques pièces, je peux faire ma commande tout de suite. Ok. Donc je vais la recevoir d'ici 6 mois ou 5 mois ou 4 mois. Mais ça reste à des prix quand même très chers, très exorbitants quoi. Ouais, exactement. Pas exorbitant on dirait, mais tu payes le prix de la marque. Sa réputation à elle, les matériels qui sont utilisés, si c'est du vrai cuir. Ou pas, ouais. Ouais, tu vois. Mais par contre, est-ce que c'est vrai? Des gens qui disent que, ouais, par exemple, un t-shirt Balenciaga, ça coûte pas 800 €. Ouais, absolument. Que de base, ça coûte peut-être à produire une quinzaine d'euros parce que c'est des cotons. Et c'est que c'est vrai ça? C'est impossible qu'un t-shirt te coûte à 1000 balles. C'est Ouais. impossible, tu Ouais, vois. ouais.
peu importe la qualité du t-shirt, le prix, le flocage qui a été fait, tout le monde connaît les prix, mais tu payes pas nécessairement, tu payes l'idéologie de la marque. Right? Donc si tu mets un t-shirt Balenciaga, ça veut dire que tu as une certaine esthétique, une certaine manière dont tu réfléchis, et que je trouve que toi, en mettant un t-shirt Balenciaga, les gens vont te regarder dans cet œil-là. C'est pas nécessairement que tu payes pour un t-shirt, tu payes pour tout ce qui rassemble. Voilà, exactement. We're not gonna lie to each other, but... On va pas se mentir. Ouais, c'est que tu vois, certains prix, c'est abusé. C'est abusé, ouais. C'est soit C'est tu, comme tu ça. le veux, soit tu le veux pas. Ouais, voilà, c'est ça, faut faire. C'est Soit pas tu veux fait faire pour tout le monde. plaisir, soit pas. Voilà. Donc les gars, là on est juste après le défilé Off-White et là c'est un des moments les plus importants aussi. Les gars, il est concentré et ça, il faut beaucoup que je de. poste. Voilà, Il y c'est a ça. beaucoup d'emails. Ouais, c'est pour ça que je le perturbe exprès. Beaucoup de mails, beaucoup de photos et ça c'est un travail de l'ombre que les gens ne voient pas. Tout ça en allant dans un autre show. On va le laisser faire ces trucs. J'essaie au maximum. Là. Et t'essayes de pouvoir gagner un maximum de temps, répondre à des mails, poster. Parce que c'est pas évident, mais aujourd'hui, les mannequins, ils ont compris que les personnalités, les créateurs de contenu, c'est du day to day, du minute par minute. Tu peux pas te permettre de poster un look le lendemain. Non, il faut que tu puisses là pouvoir engager un max, répondre aux invitations. Et c'est ça qui est pas évident et que les gens ne voient pas. Donc les gars, il faut mettre beaucoup de respect, en tout cas, sur tous les créateurs de contenu, tous les mannequins. Commentez, Ouais. like and share, please. C'est Commentez, gratuit pour like, vous, ouais. mais ça Mais ça- représente tout pour nous. Ouais. En fait, ils ont pas compris, c'est que juste un like, juste un visionnage, une vue, un partage, ça peut permettre à des gens entre guillemets comme nous de pouvoir avoir plus de contrats, etc. Pas forcément plus d'argent, mais juste de pouvoir opportunité et nous faire voir parce qu'on fait du contenu de qualité et on essaie d'impacter un max. Donc So où we est-ce just qu'on va? got to Place Vendôme. Place Vendôme, ouais. On va voir le récit of Tom Ford. Ok. Il y a beaucoup de personnes en commentaire qui me disent Barros, lance-toi dans la mode, pourquoi est-ce que t'es pas mannequin, etc. Il faut savoir qu'être mannequin, c'est pas forcément si évident que ça. Il faut respecter des codes. De plus en plus, j'essaie de me lancer dans la mode à travers des photos. C'est plus une façon pour moi de m'exprimer, de montrer la manière dont je m'habille, dont je pense. Là, je pense qu'en 2025, je vais faire full photo mode. Je vais continuer pour pouvoir juste kiffer, m'exprimer, faire ce que j'aime. Et s'il y a de plus en plus de marques qui veulent m'inviter à des shows, moi, ça me permettra de pouvoir partager un contenu de qualité parce que j'avoue, c'est kiffant de pouvoir aller à différents fashion shows, pouvoir montrer un petit peu les collections et s'imprégner un petit peu de ce monde de la mode. Ce que j'aime dans la mode, c'est pas forcément le vêtement fini. Ça, c'est cool, tu le portes, etc. Tu kiffes. Mais c'est la manière dont ça a été fait. Mon short, par exemple, il me vient de Corée. Pouvoir aller directement dans les ateliers de couture en Corée du Sud, pouvoir aller directement en immersion, voir des créateurs, leur poser des questions, leur manière de s'exprimer et après pouvoir porter le vêtement, le produit fini entre guillemets. Et aujourd'hui, je trouve que les marques, elles manquent de storytelling, les grandes enseignes. Moi, je suis là pour pouvoir raconter leur histoire. Donc la famille, on est rentré et on est actuellement à Tom Ford. On nous présente un petit peu les dernières collections. Regardez, venez. Franchement, c'est super beau. De super belles pièces. Je ne sais pas c'est quoi comme texture, mais franchement, ça a l'air incroyable. On a donc des mannequins qui portent directement les tenues. Il y en a tout là-bas et il y en a de l'autre côté. Étant donné que c'est la Fashion Week femme, on a quasiment que des vêtements femmes, mais il y a beaucoup d'unisex aussi. Là, on est privilégié, on vous emmène vraiment quelque part où personne ne peut vous emmener d'habitude. C'est vrai que c'est très compliqué de rentrer ici. Avec Alioune, on a eu l'opportunité. De base, on n'était pas censé rentrer, mais c'est cool comme ça au moins. On est vraiment en immersion et on vous montre directement un peu comment ça se passe et tout. Actuellement, Barros chez Tom Ford. Bientôt, c'est moi qui vais être là-bas, créer des contenus pour Tom Ford, les gars, je vous le dis. Enregistrez cette vidéo. Ouais les gars, là c'est chaud, c'est le rush entre les contenus perso de Aliou, son photographe, mais aussi les prochains shows. C'est Ouais. comment, tu te sens comment? Je me sens pas mal, j'ai faim par contre, il faut Ouais, qu'on mange. ouais. Il faut que je mange. On va en bar pour shooter le look. Ouais. Parce qu'on pouvait pas le shooter le matin. Ouais, Et puis après on va aller à l'hôtel. ok. Tchè! Donc les gars, See you in a bit. on va shooter. En fait, il est en train de réfléchir au prochain show, il est en train de créer la direction artistique. C'est-à-dire c'est lui-même, il lui dit mets-toi là, mets-toi à cet endroit-là pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Et c'est ça qui est ouf. En fait, tout part de sa tête. Franchement, par rapport à son rythme de vie, c'est quelque chose qui m'a l'air familier dans le sens où moi, quand je voyage, la manière dont je crée du contenu, le flux aussi de messages qu'on doit répondre avec les collaborations, mais surtout pouvoir réfléchir au prochain contenu. Vous connaissez, moi je fais 2-3 vidéos par jour, donc c'est pas forcément évident. On a toujours la tête un petit peu partout. Je me vois un petit peu en lui et c'est quelque chose qui moi me parle. Après c'est vrai que c'est différent et le monde de la mode c'est un monde qui est un peu plus tranquille dans le sens c'est beaucoup de photos, c'est moins de vidéos, moins de montage, etc. Tu sais, ils ont beaucoup de photographes qui sont là à leur disposition, qui leur créent des choses. Eux en fait leur vrai travail c'est de pouvoir réunir vraiment tout cet écosystème autour d'eux. C'est un rythme de vie qui est super soutenu et on est constamment sous pression, donc c'est pas évident, mais on tient le coup et en vrai de vrai on est passionné. On kiffe ce qu'on fait tout simplement. Là les gars, ce qui se passe, c'est juste fou. La photographe, elle vient de le prendre en photo directement. À lui, il a pas le temps.
Directement, il a We need branché the le truc. pictures ASAP. Ouais. We're gonna safeguard and do our favorite. Mhm. Et après, on lui envoie, parce qu'après l'edit, il nous envoie. Comme ça, Ouais, on peut ouais. s'attendre. Mais au moins, c'est rapide, quoi. Ouais, c'est rapide, c'est plus rapide. Sinon, tu vas attendre pour WeTransfer, ça va être la cata, quoi. Ouais. C'est impossible. Donc les gars, c'est ce qu'on vous disait, c'est important de poster directement, on n'a pas de temps à perdre. Vamos! Donc les gars, on est rentré, on est totalement arrivé à l'hôtel. C'était comment à Lyon, frérot? Frère, je suis fatigué. C'était chaud, hein? Beaucoup d'énergie, beaucoup de photos, beaucoup de talk. Now, je vais essayer de prendre un break. Voilà, les gars, là, c'est l'heure de recharger les batteries. Là, entre deux shows, c'est très rare qu'il ait le temps, mais là, il va manger tranquillement. Beaucoup de respect en tout cas pour tous les mannequins, les créateurs de contenu, les mecs qui kiffent la mode et les directeurs artistiques. Enfin bref, tout le monde de la mode, l'univers, respect pour ce que vous faites. Là, tu viens de recevoir ton look là. Ouais, ça c'est un look pour demain. Christian Wijnant. Ok. Tu vas demander de m'envoyer plusieurs options parce que tu sais pas si ça va m'aller ou pas, mais je crois que ça c'est un beau mix ça. Ouais. Le bleu et le. C'est osé, c'est osé. Ça peut être cool, ouais. Mhm. On va voir ce que ça donne. Ah, ça me va! Ouais. Ça va quoi. Petite question que je me posais, qui est-ce qui définit où est-ce que vous êtes assis? Genre le c'est- sitting. Ça par contre c'est tellement compliqué. Ah ouais? Ouais, parce qu'il je crois qu'il regarde par rapport à tes followers peut-être. Ouais. Dans quelle marque tu es. Ok. Marque américaine, européenne ou asiatique. Mhm. Et en fonction de ça, après il décide si tu es en front row ou second row. Parce qu'il y a plein de petites guerres d'ego, genre le mec il est Ouais, assis ouais, devant ouais, moi. ouais, Regardez ouais. ou pas? Tout le temps. Toi, on sait que toi t'es toujours devant. Ah, ouais, il y a certains défilés par contre où je suis pas devant. Ok. Tu n'apprécies jamais. Ah. Ouais. T'as tout le... Mais c'est T'es bien. toujours là, ça. genre, Ouais. non, pourquoi je suis assis là? Pourquoi elle est devant moi? Voilà, exactement. Des fois, tu te dis qu'il n'y a pas de sens parce que des fois, il met une personne, la personne elle est devant toi parce qu'il est très ami avec le designer, il est très ami avec le Ouais, y a PR. pas de sens. Tu sens que c'est pas forcément Ouais. business, que c'est plus. Voilà, exactement. Il y a quelque chose d'autre qui se passe en arrière, tu sais. Et c'est frustrant, c'est Ouais, frustrant. c'est frustrant. À ce moment de la vidéo, toi qui regardes là, like, commente, partage. Exactement. Mon gars, fais bélec à toi. Aliou, est-ce que ça serait pas le meilleur moment là? Poster des vidéos et manger en même temps. Pulling là, il n'y a pas mieux. Y a pas mieux. Hein. Y a pas mieux. Tu nous as proposé quoi aujourd'hui? Lobster roll Ouais. qui est bientôt fini là, Ouais. avec de la salade. Et un jus made in France. Ouais, exactement. Mix, ah mais ça c'est pas vraiment du made in France, quoi, c'est Ouais, du ouais. detox. Ouais. C'est du jus de carotte, Ouais. pomme et gingembre. Mais tu kiffes boire ça ou genre c'est vraiment que pour. Non, je bois ça quand je suis là pendant la Fashion Week. Ouais. Ça permet de te requinquer. Ouais, exactement, de clean mon stomach parce que je mange n'importe quoi à peu près. Les gars, ça c'est ce que vous voyez pas. Il est en train de dormir. Il s'est assoupi direct. Son téléphone il surchauffait. Et je suis sûr qu'il m'entend, il dort pas, c'est fou. Bon, en tout cas, direction. Je savais. Repose-toi bien. après, on enchaîne. nap. Ouais. Off. Donc les gars, là, Lyon il va se reposer 15-20 minutes. Tu connais, c'est les meilleures siestes ça en plus. Ensuite, booster pour pouvoir réenchaîner. N'hésite pas à ce moment-là de la vidéo à mettre un like, commenter, partager et surtout abonne-toi. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de la vie d'un mannequin, d'un créateur de contenu, en tout cas mode. Et nous, ça nous fera plaisir de les lire en commentaire. Merci pour la force. Mon gars, il est l'heure de te réveiller. Les gars, Alioune il est KO. Let's go, on enchaîne, vamos. Les gars, c'est parti, on enchaîne. Moi, j'ai de l'énergie en tout cas. Je suis sûr que quand il va mettre ses nouveaux outfits, les gars, ça va envoyer son énergie, elle va repulper au max. Les gars, c'est pas forcément évident, c'est beaucoup de social, beaucoup d'énergie qu'on transmet. Vous devez parler avec les gens, etc. Et c'est pas forcément évident. I'm ready baby, I'm ready, let's go. Ça y est, t'es It's prêt? about my own time now. Ouais. Là, je suis debout là, j'ai l'énergie, je suis prêt. J'ai pris mon petit shot de vitamine C. Tout à l'heure, tu dormais, hein? Ouais frère, j'étais fatigué, mais là, là on est on. We're always on, bro. Je t'avais dit tout à l'heure. Dès que tu sors de la porte, you on. You know, we're not tired. We're live. Best energy, you know. Ok, on est prêt? Ouais. Let's go. Let's get it. Il est toujours concentré, les gars. Oubliez pas son rituel. Guy, boy. Les gars, 8 secondes pour danser le mbalar avec Alioune. Je vais l'apprendre quoi. Vas-y, Parce que lui, apprends-moi. il connaît rien. Moi, je danse mieux que toi. Ah ouais? Donc les gars, dites-nous qui danse le mieux entre moi et Aliou en commentaire. Ah mais c'est évident. Et un petit mot pour les Sénégalais qui te suivent. sama mbokk yi di leen liggéey di leen am ni nga ko waxee encore pas-pas ak yëg-yëg ci liggéey bi ngay def loo mënti def ak foo mënti dugal sa biir loxo da ngay fexe ba soo demee wala nga wan ginnaaw ngeen ne ah Alioune kat jaaroon na fi te bu mu fi jaaree lu baax la fi bàyyi comme ça man sama benn rakk su bëggee ñëw wala sama cousin wala sama beneen mbokk su ñëwee moom tam mu fekk fa lu rafet wala fekk fa woy bu rafet yaa loolu moo ko ci am importance te bu leen ragal dara everything is possible, anything is possible.
Continue de rêver. Dream, dream, dream. Donc, les gars, moi j'ai un dîner ensuite que je peux pas louper et j'avais pas Qu'est-ce prévu. que ça, il est trop populaire, Non. il n'y a pas notre temps quoi. Non, non, non. En tout cas, j'espère vraiment que t'as aimé la vidéo. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé une très bonne journée. Ouais. Merci d'avoir donné le temps de prendre une sieste quand même, ça m'a aidé parce Ouais. que là sinon j'allais de l'argent. Ouais. On a essayé vraiment de pouvoir laisser faire ta journée Ouais, comme et je l'ai être en fait retraite, d'habitude. tu vois. Ouais, j'ai appris ça Ouais. vraiment, c'est très bien, c'est très cool. J'espère que pendant ce mois de Ramadan là, que toutes tes idées, tes rêves Ouais. que tu penses et que tu veux, que ça réalise Inch'Allah. Je te le souhaite du fond de mon cœur. J'apprécie énormément que tu es venu. Pareil, Franchement, normal, c'est la famille. Jadjef, let's go.